Bismillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. L'imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf al-Nawawi, puisse Allah lui faire miséricorde, a dit dans son livre les 40 hadiths, al-Arba'in, al-Hadith al-Thani wal-Thalathun, عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار لا ضرر ولا ضرار حديث حسن رواه ابن ماجه والدرقطني وغيرهما مسندا ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. Ce qui signifie le 32e hadith. D'après Abu Sa'id, Sa'd ibn Malik ibn Sinan al-Khudri, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit La darara wa la dirar. Ne causez aucun préjudice et ne repoussez pas le préjudice d'autrui par un autre préjudice. C'est un hadith bon qui a été rapporté par Ibn Majah et Ad-Daraqutni ainsi que d'autres savants avec une chaîne de transmission ininterrompue. Et l'imam Malik l'a rapporté dans Al-Muwatta avec une chaîne de transmission mursal d'après Amr ibn Yahya, d'après son père, c'est-à-dire Yahya, d'après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il a donc omis de mentionner Abu Sa'id et ce hadith a plusieurs chaînes de transmission qui se renforcent entre elles. Premièrement, nous avons vu la signification du hadith mursal précédemment. Donc le hadith mursal, c'est lorsque le tabi'i ne mentionne pas de qui il a rapporté le hadith. Il dit directement « Qala Rasulullah » sallallahu alayhi wa sallam. Donc on ne sait pas s'il a rapporté ce hadith d'un autre tabi'i ou s'il l'a rapporté d'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les savants du hadith, pour la plupart, refusent le hadith al-mursal. Mais les quatre imams, Abu Hanifa, Malik, al-Shafi'i et Ahmed, acceptent tous le hadith mursal selon des conditions. Le plus dur dans son acceptation du hadith mursal est l'imam al-Shafi'i. Il n'accepte aucun hadith mursal sauf s'il a la certitude que le tabi'i qui rapporte ce hadith ne rapporte que d'une personne digne de confiance. Et il a dit, je n'ai trouvé cela que dans les hadiths de Sa'id ibn al-Musayyib. Donc il ne prenait le hadith mursal de personne sauf celui de Sa'id. Quant à l'imam Ahmed, par exemple, lorsqu'il ne trouvait pas de hadith avec une chaîne de transmission ininterrompue et authentique dans une question de jurisprudence, il revenait au hadith mursal et n'émettait pas d'avis juridique selon son propre avis, mais il préférait œuvrer selon le hadith mursal. Les termes de ce hadith sont une information qui sous-entend une injonction. On dit en arabe khabarun muradun minhu at-talab. Le sens littéral, il n'y a pas de préjudice et il n'y a pas et on ne se renchérit pas sur un préjudice. Ce qui est voulu, c'est une injonction, un ordre. Ne causez aucun préjudice et si il vous est causé préjudice, alors ne faites pas un préjudice en retour. Et ceci est une figure de style connue en arabe dans le Coran et la Sunna, comme la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ. Ce qui signifie les mères allaitent leurs enfants 2 années complètes si elles désirent compléter la durée d'allaitement. Donc ceci est seulement préférable, ce n'est pas obligatoire, mais ce qui est voulu, c'est un ordre
aux mères d'allaiter leurs enfants 2 années complètes si elles désirent compléter la durée d'allaitement, de manière préférable et non obligatoire. Il en est de même pour ce hadith. C'est un khabar, c'est une information, mais c'est un ordre qui est sous-entendu. Il y a 2 règles juridiques qui ont été comprises par les savants de ce hadith. La première, ad-dararu yuzal, c'est-à-dire le préjudice doit être éliminé, doit être annulé. Ceci est le sens de la première partie du hadith, la darar. Ils ont tiré une autre règle juridique, ad-dararu la yuzalu bid-darar, ce qui signifie le préjudice ne doit pas être éliminé par un autre préjudice. Et c'est donc la deuxième partie du hadith, la dirar, c'est-à-dire lorsque on nous cause un mal, on nous cause un préjudice, on ne doit pas en retour causer un préjudice. Pour avoir son droit, si quelqu'un était injuste envers nous, on doit aller vers les autorités compétentes afin qu'elles nous donnent notre droit. Mais de nous-mêmes, on ne doit pas causer un préjudice à la personne injuste envers nous. Il y a d'autres règles qui découlent de ces 2 règles juridiques que je viens de citer. Parmi elles, al-masalihu tur'a wa al-mafasidu tudfa', ce qui signifie on doit chercher les bénéfices et les bienfaits et repousser les préjudices. Et les savants ont dit aussi daf'u al-mafasid muqaddamun ala jalb al-masalih, ce qui signifie le fait de repousser les préjudices passe avant le fait de chercher des bénéfices. Et il y a beaucoup d'autres règles de ce type qui tournent autour de ce hadith. Et c'est pour ça que l'imam Abu Daoud, puisse Allah lui faire miséricorde, a dit Inna hadha al-hadith min al-ahadith allati yaduru hawlaha al-fiqh. Ce qui signifie ce hadith fait partie des hadiths autour desquels le fiqh tourne, autour desquels la jurisprudence et le droit musulman tournent. Wallahu a'lam.